Dans cette vidéo, on va faire évoluer votre conception des acides et des bases en vous donnant une nouvelle définition de ceux-ci. Vous avez appris dans le passé que les acides, c'était des molécules qui libéraient des H+ en solution. Alors l'exemple classique, l'acide chlorhydrique. Pour libérer un H+, il faut que ma molécule se casse en deux ici. Comme mon côté gauche est positif, il laisse un électron derrière, le chlore devient donc négatif. Ce qui fait que dans les produits, on a du H+, puis du Cl- en solution, donc aqueux. Le même principe s'appliquait aux acides qui contenaient plusieurs H+. Donc par exemple ici le H2SO4 va se casser entre le H2 et le SO4. Comme chaque H+ est positif, il laisse donc deux électrons derrière, ce qui fait que le SO4 va être 2-. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient 2 H+, plus un SO4 2-. Puis le 2, c'est vraiment important de le garder comme coefficient stoichiométrique et non pas en indice. Puisque si le 2 était en indice, en petit là à droite, ça voudrait dire que les hydrogènes ont une liaison entre eux, ils forment juste un bloc. Alors que non, on a vraiment comme deux entités séparées. Vous aviez vu aussi un acide qui est un peu différent, l'acide acétique. Cette molécule-là ne commence pas par un hydrogène, mais terminait par un hydrogène. Donc au lieu d'enlever le H au début, on l'enlevait à la fin. Mais sinon, c'est toujours le même principe. Donc la liaison se casse entre l'hydrogène et l'oxygène. Comme on libère un H+, l'électron reste derrière avec l'ion acétate, et donc on obtient du CH3COO- avec du H+ en solution. Mais sinon, c'est le même principe. Ensuite, on avait défini les bases comme étant des substances qui libéraient des OH- en solution au lieu des H+. Alors notre exemple classique, c'est l'hydroxyde de sodium qui va se casser aussi dans la liaison ionique, c'est-à-dire entre le métal puis le non-métal, donc entre le sodium puis l'oxygène. Les métaux étaient toujours positifs, donc il laisse son électron derrière OH-, ce qui fait qu'on obtient dans nos produits du Na+ aqueux avec du OH- aqueux. Tout comme tantôt, on avait des exemples aussi avec des bases qui contenaient plus qu'un hydroxyde. Donc, par exemple, ici, l'hydroxyde de barium, BaOH2. Comme d'habitude, on casse ça dans la liaison ionique entre les métals, c'est-à-dire le barium puis l'oxygène. Sauf que ici, le barium étant un alcalino-terreux dans la deuxième famille, on sait qu'il va être 2+. Ce qui laisse donc deux charges négatives pour mes hydroxydes. Ça tombe bien parce que j'ai deux hydroxydes. Ce qui va donc nous donner 2 OH-. Comme on peut le voir dans la molécule juste en bas, dans le fond, la liaison entre le barium puis l'oxygène, c'est une liaison ionique. Puis j'ai deux groupes OH, donc deux liaisons ioniques qui vont se briser. À ce moment-là, en se brisant, on va avoir comme vraiment deux groupes séparés de OH qui vont chacun avoir une charge négative. Et puis, vous avez peut-être parlé de l'ammoniac l'an passé en disant que c'était une exception, c'était une base même s'il ne terminait pas par OH. Mais comment le NH3 peut libérer des OH s'il ne contient pas d'oxygène? C'est que ce qu'on a vu l'an passé, c'est ce qu'on appelle la théorie d'Arrhenius, donc les acides et les bases d'Arrhenius. On va voir cette année une nouvelle théorie, et c'est la théorie de Bronsted-Lowry. Avec cette théorie-là, on va pouvoir mieux expliquer ce qui se passe en solution et mieux comprendre le caractère alcalin de certaines bases, qu'on ne pouvait pas expliquer avec la théorie d'Arrhenius. Alors pour les acides, au lieu de dire que ce sont des substances qui libèrent des H+, on va plutôt dire que c'est des substances qui donnent des H+ en solution. Tu vois, la différence est subtile, mais quand même importante. Si l'acide donne un H+, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui va recevoir ce H+-là. C'est comme ça qu'on va définir les bases, plutôt non pas comme des substances libérant des OH-, mais plutôt comme des substances qui vont recevoir des H+ en solution. Ce qui veut dire que selon Bronsted-Lowry, il n'existe pas d'acide sans base, ni de base sans acide. L'un va automatiquement avec l'autre. Pour mieux comprendre, on va comparer les deux théories avec une solution d'acide chlorhydrique. Avec Arrhenius, on enlève tout simplement un H+ à l'acide, puis dans les produits, on va retrouver donc un H+, puis le reste de la molécule avec une charge négative. Avec Bronsted-Lowry, comme il n'y a pas d'acide sans base, on sait que le HCl est notre acide, puis tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le HCl dans l'eau. Ça veut dire que l'eau doit agir comme une base. Selon Bronsted-Lowry, un acide donne un H+, puis la base reçoit un H+. Donc ici, mon HCl va donner un H+, à mon H2O. Ce qui fait que dans les produits, on va se retrouver avec du H3O+, et du Cl-. Vous remarquez que l'ion négatif Cl- est toujours le même, mais au lieu d'avoir du H+ dans les produits, avec Bronsted-Lowry, on va plutôt avoir du H3O+. Ça correspond mieux à la réalité puisque un H+, on sait qu'un hydrogène, c'est un proton puis un électron. Un H+, c'est donc un proton seul. C'est assez peu probable qu'un proton seul puisse circuler librement dans une solution sans être capté par un oxygène qui sont quand même assez fortement négatifs dans l'eau. À ce moment-là, il faut aussi comprendre que H+ et H3O+, ce sont des molécules analogues, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser l'une ou l'autre pour nos formules de pH. On peut utiliser la concentration du H+ ou du H3O+, puis ça va fonctionner. En fait, les molécules qui sont des acides selon Arrhenius le sont aussi selon Bronsted-Lowry.
Alors à ce moment-là, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser la méthode de Bronsted-Lowry pour les acides. Voyons voir ce qu'il y en est pour les bases maintenant. Si on prend l'exemple de l'ammoniac en solution, on ne peut pas utiliser la théorie d'Arrhenius pour expliquer son comportement basique, puisque l'ammoniac ne contient pas de groupe OH. Donc, on ne pourra pas libérer un OH-. Avec Bronsted-Lowry, si on considère que le NH3 est une base, ben, ça lui prend un acide. Et en mettant l'ammoniac en solution, la seule autre molécule présente, c'est-à-dire l'eau, ben, va agir comme un acide. Alors oui, hein, l'eau peut être soit un acide ou soit une base. Ça dépend avec qui elle se trouve. On dit que l'eau a un caractère amphotère ou que c'est un ampholyte. Ici, comme l'eau est un acide, ben, elle donne un H+ au NH3 et on se retrouve avec du NH4+ puis du OH- en solution. Alors, Arrhenius, c'est bien pratique pour les bases fortes, c'est-à-dire les hydroxydes métalliques, mais comme on peut le voir ici, avec les bases faibles, on est obligé d'utiliser Bronsted-Lowry puisque Arrhenius ne reconnaît pas ces molécules-là comme étant des bases. Si on mettait de l'hydroxyde de sodium en solution au lieu de l'ammoniac, ben avec Arrhenius, comme on l'a appris dans le passé, on obtient simplement du Na+, puis du OH-. Pas très compliqué. Avec Bronsted, ben, ça prend un acide pour notre base. Alors ici, ben, l'eau va encore jouer le rôle de l'acide, puis va donner un H+ à mon NaOH. On sait que le sodium est positif, alors l'hydrogène ne va pas aller se coller sur lui, mais plutôt sur l'oxygène. À ce moment-là, on va obtenir du côté des produits Na+, H2O et OH-. Tu remarques là, qu'il y a du H2O du côté des réactifs et du côté des produits. On a appris avec la loi de Hess qu'à ce moment-là, on pouvait éliminer l'eau de chaque côté. Et puis comme tu vois, on se retrouve avec exactement la même formule qu'avec Arrhenius. À ce moment-là, je te dirais, là, on n'utilisera pas Bronsted-Lowry pour les hydroxydes métalliques là, comme NaOH, KOH, MgOH, puis toutes les bases qui se terminent par OH. C'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Alors, je ne vous avais pas encore parlé d'équilibre chimique. En fait, lorsqu'un acide est faible ou une base est faible, c'est parce que cette réaction-là, elle est réversible. Et donc, comme elle est réversible, elle peut donc atteindre l'équilibre. Comme tu vois avec les deux petites flèches là, qui vont de chaque côté. Comme la réaction est réversible, le H3O+ peut donner son H+ à F- et puis reformer du HF. Ce qui signifie que H3O+ est un acide et que F- est une base. Lorsque l'on parle des acides puis des bases du côté des produits, on va dire que ce sont des acides et des bases conjugués. Bon, ça va arriver qu'on va te demander quel est l'acide conjugué ou bien la base conjuguée là, de telle molécule. Je vais t'expliquer comment faire. Donc ici, admettons HF, l'acide, en donnant son H+ à F-, qu'on sait est une base, on dit que F- est la base conjuguée de l'acide fluorhydrique. H2O, la base, en recevant un H+, est devenu du H3O+, qu'on sait être un acide. On dit donc que l'H3O+, est l'acide conjugué de l'eau. Alors si on te demande là, quelle est la base conjuguée de tel acide, ben, enlève tout simplement un H+ à ton acide, puis tu vas avoir la base conjuguée. C'est la même chose pour l'acide conjugué d'une base. Si on te demande là, quel est l'acide conjugué de X base, par exemple, là, ben, ajoute un H+ à ta base, puis tu vas trouver son acide conjugué. Alors le dernier point, avec les acides puis les bases d'Arrhenius, l'an passé, on a vu qu'une réaction acido-basique, ça nous donnait toujours de l'eau puis du sel. Avec Bronsted-Lowry, ça ne sera plus toujours le cas. On peut généraliser là, avec la formule suivante. Donc, HA, HA, ça va être notre acide. Ça n'existe pas, là, du HA, là, c'est simplement une molécule qui peut libérer un H+, fait que c'est pour ça qu'on met un H, puis A, c'est n'importe quoi. Donc, HA plus B, qui va être la base. HA va donner son H+ à B pour devenir du A-, puis du BH+. Bon, on va faire un exemple là, avec des molécules un peu laides, là, disons du H2PO4-, qui va être notre acide, avec de la codéine, c'est-à-dire du C18H21O3N. Si tu ne sais pas quelle des deux molécules est un acide, laquelle est une base, tu peux aller voir dans les annexes. Si par exemple tu trouves une constante d'acidité pour une molécule, ben, c'est probablement que c'est un acide. L'acide donne un H+ à la base. La H2PO4- devient à ce moment-là HPO4-2-, parce que dans le fond j'ai perdu un H, puis je suis devenu un petit peu plus négatif. Et donc, la base va devenir du C18H21O3NH+. Donc, on rajoute le H+ à la fin pour le retrouver facilement. Si tu veux connaître qui est l'acide conjugué, regarde la réaction inverse. Regarde du côté des produits qui a donné un H+ à qui pour reformer les acides et les bases qu'on avait au départ. C'est tout pour la neutralisation acido-basique cette année.